Merci encore de nous être fidèles sur ce canal de la Grande Controverse. Ce canal, je vous le rappelle, se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, la vérité immuable et inchangée de Dieu. Merci d'être fidèle à ce canal. Merci de pouvoir continuer à partager les études avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, chers amis, chers et frères. Comme je vous le dis, ce canal se propose toujours d'étudier des sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, la vérité immuable et inchangée de Dieu. C'est un privilège de vous servir, le privilège de savoir que vous êtes fidèle à ce canal et de savoir que vous continuez à vous abonner, à partager les études. Dans cette série d'études, nous étudions des sujets extrêmement importants, des sujets également très controversés, puisque c'est l'objectif même de ce canal, traiter des sujets controversés, traiter des sujets de discussion, puisque aujourd'hui, il faut que la parole de Dieu soit claire pour tout le monde. Et c'est ainsi que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Mais pour être sauvés, comme il a dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, qui est le point central du canal, nous devons tous et absolument tous parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Dans la dernière étude, nous avions abordé la question, est-ce qu'une femme chrétienne doit être encore voilée aujourd'hui dans les assemblées? Et nous avions vu ensemble que, à la lumière de la Bible, il n'y a aucun texte biblique, malgré le dernier texte que nous avons pris ensemble sur ce sujet, mais il n'y a aucun texte biblique qui fait un distinguo entre hommes et femmes. Certes, nous devons tous avoir une façon de se tenir, nous devons tous avoir une façon de se comporter, mais en ce qui a trait au salut, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni libre, ni femme, mais tous, nous sommes un en Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, c'est un sujet très controversé, c'est un sujet également très important, c'est pourquoi des chrétiens ne portent pas des bijoux. C'est un sujet qui est très controversé, c'est un sujet qui est très important pour nous étudier. Pour qui ça a une catégorie de chrétiens qui ne portent pas des bijoux? Pour qui ça a une catégorie de chrétiens qui ne portent pas de bague dans le droit, qui ne portent pas de anneau dans les oreilles, qui ne portent pas de chaîne dans le cou? Pour quelle raison? Donc, c'est un sujet que nous trouvons qui est extrêmement important et que nous devons traiter avec un pile tact, puisque je dis, nous sommes adventistes du 7e jour, nous n'avons pas porté anneaux, nous n'avons pas porté bague, nous n'avons pas porté chaîne, nous n'avons pas mis bracelet, tandis que il y a un pile l'autre, c'est religieux qui n'a pas de problème avec ça. Et qui ça la Bible dit à propos? Qui ça la Bible dit à propos? Et c'est raison qui permettent que m'a invité nous à regarder des textes ensemble avec nous, à étudier ensemble avec nous. Des textes qui sont très fondamentaux, qui sont très intéressants pour nous comprendre. Un premier texte que nous avons considéré sur ce sujet, ça, pour qui ça, les chrétiens n'ont pas porté, alors disons bien, certains sectes religieux, ils n'ont pas porté chaîne, ils n'ont pas porté bague, ils n'ont pas mis des anneaux. En général, ils n'ont pas porté bijoux. Pour quelle raison? Il y a des textes que un peu le monde prend à ce sujet, un peu le monde prend à cet effet pour traiter ce sujet. Donc, il y a 2 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10. C'est des textes que un peu le monde prend toujours prend dans des contextes qui sont très particuliers pour traiter des sujets sur question habits, sur question modestie, etc. 2 Timothée chapitre 2, verset 9 et verset 10, le titre du texte même, c'est les devoirs des femmes, c'est des devoirs filles. Au verset 9, il a dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En tant que là. Texte là dit, il aussi que, apôtre la parole, il veut aussi que filles habillées de manière décente, avec pudeur et modestie. Malgré partie ça n'a tourné sous lui,
Mais ne sépare ni de tresse, fait que pas gain tresse là, moun yo fi yo connaît pi bien, et ça on t'a capable de dire allonge et l'autre bagaille encore, ni d'or, ne sépare d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire, la modestie, c'est la simplicité. La modestie, c'est la simplicité. Mais est-ce que la modestie, tout les veut dire habiller n'importe comment, n'importe qui genre? Malgré nous, pour nous faire une étude sur question ça, encore, parce que il y a des gens qui nous dit qui mettaient une jupe, mais elle pas modeste avec jupe ça qu'elle mettait. Il y a des gens qui sont capables de dire, les mettre un complet, comme fille, veste, etc., mais elle pas modeste dans la façon qu'elle habille. De même, il y a des garçons qui portent des habits, en dit tissu, mais qui pas modeste dans le tissu le métier. Tandis que y a d'autres, peut-être bien doit porter des habits qui pas tissu, tant que jeans, etc., mais en modestie dans la façon là. Ça fait une autre étude encore, dans notre campé là, mais c'est dans ne c'est pas ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Habits, on a quitté pour l'autre étude, mais pour question et bijoux, de perles, c'est-à-dire Paul il dit que le pas avec que fille et yo parle yo de perles, yo gen perles sous. Verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, il pas avec que c'est des perles qui ornent yo, etc., qui fait pas yo, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais bon, le texte qui encore corollaire, c'est notre regarder 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4. Bon, le texte qui corollaire à texte ça, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4. On a étudié le texte ensemble avec vous tout. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4, le texte nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, texte 1 Pierre là, c'est un corollaire du texte Timothée. C'est un corollaire, mais qui bat un panorama qui est clair, qui bat un panorama qui est détaillé, et il y a non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, c'est très important que l'apôtre Pierre appelle nous à cette parure intérieure, à cultiver cette parure intérieure, non pas cette parure extérieure. Donc, c'est pas parure extérieure là qui comptait, mais c'est ça non lié intérieurement qui est intéressant. Et c'est intéressant pour bon Dieu également. C'est lui que bon Dieu voulait. Les pas c'est parure extérieure là qui comptait, mais c'est ça non lié comme être, ça non lié comme personne intérieurement. C'est lui-même qui comptait parce que Dieu, ça qui importe pour Dieu, c'est le cœur, c'est l'esprit. Donc, c'est ça qui est important pour mon Dieu. Donc, c'est comment cœur nous y est, c'est comment esprit nous y est. Et si que nous gagnons parure intérieure qui est en relation avec Dieu, il est tout à fait évident, il est tout à fait automatique que parure extérieure là, la refléter parure intérieure là. Donc, c'est évidence. Mais, et Pierre, il mettait accent sur ça, sur les ornements d'or. Les ornements d'or. Ces ornements qui s'arrivent, et c'est n'apprend ces ornements, est-ce que c'est les boucles d'oreilles, est-ce que c'est les anneaux, est-ce que c'est chaînes, est-ce que c'est gommettes, etc. Donc, ces ornements d'or, Pierre les appelle nous à mettre de côté ces parures extérieures, mais pour nous gagner parure intérieure donc qui est intéressant. Au verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, comme nous avons fait approche là déjà sur ça, mais verset 3 et 4 là, l'essayons appel, l'essayons une façon de vivre, c'est une façon de vivre
non pas parure extérieure là qui comptait, mais au verset 4, il a dit, mais la parure intérieure est cachée. Ça monte pas, ouais, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, au verset 3, il a dit, ayez, gagnez, non pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements du père, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, pas gagner ça, mais la parure intérieure. Donc, c'est-à-dire, c'est parure intérieure là qui comptait pour Dieu. C'est la parure intérieure. C'est ça nous lié intérieurement qui comptait. C'est pas parure extérieure là qui comptait. Cette parure extérieure, est-ce que ça veut dire, n'a rentré dans la question, si ou pas gagné chaîne, ou pas beau garçon pour ça, ou pas belle fille pour ça, ou pas bon chaîne non plus. Si ou pas gagné un petit grand dans les oreilles, ou pas aussi beau que ça, ou bien pas belle sans en nous. Si ou pas gagné un bel jet dans tête ou comme garçon, ou pas un beau garçon pour ça. C'est ça cette parure extérieure. C'est-à-dire, si vous parlez un ans dans les oreilles ou pas belle, comme garçon, comme nous, c'est la grande mode aujourd'hui. Donc, et pour son beau petit garçon, il faut gagner cheveux tressés, ou bien quelques bons petits grands anneaux dans les oreilles là. Donc, un petit chaîne dans le cou. Donc, c'est ornement ça qui faut paraître qui faut paraître beau. Mais la Bible appelle nous pour ne pas gagner cette parure extérieure. Non pas besoin de cette parure extérieure. Donc, je dis à moi-même qui pas des anneaux dans les oreilles et qui pas jamais gagner tout, qui pas des chaîne dans le cou et qui pas jamais gagner, qui pas des cheveux dressés et qui pas jamais gagner. Donc, est-ce que ça fait me l'aide de ça? Donc, m'pas l'aide de ça. M'pas l'aide sans ça yo. Donc, m'pas l'aide. Étant créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, donc bon Dieu créé malgré péché, il tient nous. Mais c'est pas ça qui fait beauté me paraît. C'est pas ça qui fait beauté me paraît. Donc, et Pierre il appelé nous à gagner cette parure intérieure. Donc, c'est là où on côtoie nous, c'est là où on la vivre ensemble avec nous. Là dit bon, et Samuel c'est un bon monde. C'est un bon monde. Mais bon monde ça pas réduit à zano dans les oreilles, il pas réduit dans cheveux tressés, dans chaîne etc. Mais c'est ça nous gagner intérieurement la caille nous qui fait nous monde, c'est ça qui compte. Mais puisque on a parlé de bijoux, port des bijoux, est-ce que malgré un pile de monde prend des textes pour montrer réellement pas gagner un côté et que défend nous comme chrétiens pour tes bijoux? Faut nous comprendre une question très claire. Malgré Pierre et Timothée, il fait des approches, et Paul, et dans Timothée, dans 1 Timothée, il fait approche là très, très claire, et Pierre, il fait approche là aussi claire là pour montrer que c'est pas par extérieur là qui comptait. N'ayez, je le vais l'avoir, ayez, non cette parure extérieure. Cette parure extérieure consiste en quoi? Consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, je dis pour mon paraître peut-être belle comme fille, faut gagner plusieurs anneaux dans les oreilles, dans les mains, et un peu de l'autre côté encore, comme garçon tout. Et donc, nous, c'est ornement qui fait paraître beau. C'est ça qu'on voit peut-être, même dans la musique populaire, nous, monsieur Aurélien Moué, pour prendre une fille, il faut sans maquillage, il faut sans rien. Pour ouais, est-ce que moun nan belle devant yo? Donc même dans la musique populaire, donc nous ouais parfois il y a des musiques qui fait dans ce sens ça qui pour dire que faut qu'on n'a sans rien pour ouais est-ce que c'est lui-même qui conserve. Donc et Pierre il a fait approche ensemble avec. Mais en pile monde malgré au point du texte ça il dit que ça yo pas défendre nous comme chrétiens pour ne pas gagner et pour ne pas gagner bijoux sur nous. Mais en nous considérer Genèse chapitre 35, versets 1 et 4, pour nous voir effectivement, est-ce que pas gagner un pinga pour nous-mêmes comme chrétiens pour nous pas porter bijoux? Est-ce que pas un pinga comme chrétien pour nous pas porter bijoux? On regarde dans Genèse chapitre 35,
verset 1 et verset 4, pour nous voir effectivement qui ça la parole de Dieu dit déclarer à ce qu'il fait. Genèse chapitre 35, verset 1 jusqu'au verset 4. Il faut se rappeler, et toujours même dire, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est dans un cheminement. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est dans un monde, et jusqu'à présent qui est dans un monde. Parce que je dis, si nous confessons, nous sommes chrétiens, je dis, si moi, nous disons, nous sommes chrétiens, nous dans un monde, nous prenons une forme, que forme bon Dieu voulait nous y a, nous pas qu'on gagne encore. Ça fait nous pas qu'on gagne encore. Nous gagnons pile bagaille que nous gagnons dans la vie, nous, qui pas fait la volonté de Dieu. Nous gagnons pile bagaille que nous fait chaque jour, que nous dit, ça n'a gardé, ça n'a mangé, ça n'a pensé, etc. C'est pas volonté bon Dieu ça pour vivre. Et c'est une raison qui fait que chaque jour, moi-même avec vous, n'a prié bon Dieu pour bon Dieu lui soigner nous davantage. N'a prié bon Dieu pour bon Dieu peaufiner nous davantage pour le rendre nous à sa manière. Parce que péché que moi-même je dis à mon vie, m'a caressé et malgré me prier pour lui, il continue à répéter. Donc c'est un péché qui désormais doit quitter. Et ou même tout, chacun de nous avons des vices, nous avons des vies que nous avons pour nous quitter. C'est dans ce cheminement que nous y avec mon Dieu. Il en est de même, depuis bon Dieu, le peuple Israël a sorti des autres nations, des autres peuples, mais il était dans une lutte, il était dans une route, il était dans un cheminement. Ça va nous permettre que gagne pile bagaille et qui ont été appelés pour nous délaisser. Et sur même question ornement, ça nous capable voir que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à plusieurs phases de la durée, il était combien des ornements, des bijoux, des pierres précieuses, etc. Mais est-ce que c'était vrai bon Dieu ça? Est-ce que bon Dieu lui-même était gagné ça dans le destin, il était gagné ça dans le plan pour vous? Est-ce que il admet à ça? Dans Genèse chapitre 35, verset 1 à 4, on nous lit le texte ensemble. C'est l'histoire de Jacob qui venu son l'autre appellation qui est Israël. Donc, et Jacob, non le changé en Israël, et c'est dans le texte à nous. Non, à partir du verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Donc, ça c'est première approche là. L'Éternel dit Jacob, levez, montez à Bethel et restez là. Là, ou a dressé un autel pour Dieu qui te paraît devant là, un autel et lorsque tu as fui devant frère Isaïe. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 2, il demande pour nous chita sur lui. Verset 2, il demande pour nous chita sur lui. Verset 2, bon Dieu, les Jacob, les dit pour bâtir un hôtel pour lui. Mais dans verset 2, Jacob, il dit à toute maison et à tout le monde qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Les dieux étrangers. Maintenant, le texte n'a pas pour finir, nous dans verset 2. Première question pour poser, c'est qui ça qui Dieu étranger qu'on y a? Dieu et Jacob, Jacob répond. Et Jacob dit à tout le monde là à monde qui était ensemble avec lui, retirez Dieu étranger, les petits dieux étrangers. Nous c'est petits dieux. Et ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Maintenant, qui ça qui Dieu étranger? Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé
dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Maintenant, chaque dieu étranger, les gens, ils ont donné, ils ont baillé à Jacob les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, qui est sur terre, et les anneaux qui étaient à leur oreille. Et Jacob les enfuit sous le téribet qui est près du Sichem. Est-ce que nous avons qui ça dieu étranger? Alors, donc, ils ont baillé à Jacob les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, c'est-à-dire, on dit bracelet, gourmet, l'autre bagaille qui était gagné, ils n'ont pas fait mention de chaîne là, mais c'est même eux-mêmes, qui est les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, ils ont baillé Jacob tout ça. C'est-à-dire, les bijoux, c'est des dieux étrangers, sœurs et frères chez ça. La Bible, lire les dieux étrangers. C'est raison qui permettent que nous-mêmes, comme adventistes du 7e jour, nous pas porter bijoux. Nous pas porter chaîne. Nous pas porter gourmet. Nous pas porter bague. Même si nous avons pile l'autre culture, porter bague, dit c'est le roi pays. Mais en fait, c'est pas ça vrai. En fait, c'est pas ça vrai. La Bible est universelle. La Bible, c'est pour toute nation, toute langue, tout peuple. Donc, les dieux étrangers, c'est ces ornements que nous, 1 Pierre, et il parlait de lui. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4 là. C'est ces ornements, ça que dans les mains, ça que dans les oreilles, ça, malgré texte ça pas fait de ça, ça que dans le cou, je dis à nous, mettez dans le pied, et quittez là déjà, ces ornements, la Bible, les dieux étrangers. Mais maintenant, et ces dieux étrangers, et la Bible les présentait deux femmes. Apocalypse les présentait deux femmes. Et nous, toutes qui avons étudié la Bible, nous voyons comment deux femmes ça ont revêtu. L'épouse de Dieu qui c'est l'Église, les simples. Mais nous avons regardé pour nous regarder Babylone, comment Babylone y est. On regarde ensemble Apocalypse chapitre 17. On regarde ça ensemble, Apocalypse chapitre 17, pour nous la femme prostituée. Babylone la grande, comment elle est revêtue. Chute de Babylone, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, si nous regardons à partir du verset 4 qui nous intéresse. Apocalypse 17, le verset 4, il est dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme prostituée, Babylone la grande. Elle est revêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, cette femme est parée d'or. Tout corps, c'est l'or. Dans les oreilles, dans le cou, je dis, dans le nez, dans le pied, tout côté, c'est l'or parée d'or, de perles précieuses. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, cette femme prostituée parée d'or de représenter Babylone la grande. Maintenant, nous avons une question qui est très importante et nous avons éclairé dans l'étude dans la vidéo. Et parce que l'idée apparaît comme une hypocrisie. Parce que c'est une bagaille nous toujours dit et nous toujours fait. Lorsque nous avons fait des études, nous vraiment étudier dans toute compartimentalité. Nous vraiment étudier dans tout compartiment yo, étudier dans toute dimension yo, pour même cap suivre étude avec le Saint-Esprit de Dieu pour capable voir la vérité, Je dis à une question, si on même regarder étude bateau, ou capable poser question si nous pas mettez chaîne, nous pas mettez anneaux, nous pas mettez bague, nous pas mettez bracelet. Pour qui ça nous monte en bras? Est-ce que pas un bijou? Pour qui ça nous monte en bras? Sont très belle approche. Sont très belle approche. Pour qui ça nous monte? M'pas bague, m'pas chaîne, m'pas anneau, m'pas bracelet, même bon monte. Est-ce que monte dans le bijou tout?
est-ce que le parle de Dieu étranger? Nous dit Dieu étranger. Chers et frères, chers amis, nous sommes des êtres temporels. Vous et moi, nous sommes des êtres temporels. Est-ce que nous pouvons vivre en dehors du temps? Non, nous ne pouvons pas vivre en dehors du temps. Parce que nous sommes des êtres temporels. Le seul à pouvoir vivre en dehors du temps, il est Dieu. Il est atemporel. Mais vous et moi, nous sommes des êtres temporels. Qui ça maintenant fait pour moi? Et pour tout le monde qui utilise en général. La mode, il marque le temps. Et puisque nous sommes des êtres temporels, il faut nous gagner temps. Je dis à ces millions rendez-vous ensemble avec vous. Ça arrive très souvent, cellulaire nous décharger très, très rapide. Mais nous monte la bolle. Et avant apparition cellulaire t'es venu, téléphone, tout le monde était obligé de gagner un montre, faut que tu gagnes un montre dans là. Faut que tu gagnes un réveil qui pour marquer le temps. Faut que tu gagnes un réveil. Et même le réveil là, t'as dans là. L'on sorti pour contrôler le temps, ou gagner rendez-vous, faut gagner un montre dans bras qui pour marquer le temps. Comment t'as fait qu'on est? Qu'il est 2 heures. Sans un montre qui pour marquer le temps. Comment t'as fait qu'on est? Qu'il est 4 heures pour respecter rendez-vous sorti gagner avec frère, avec soeur, sans horloge ça. Et est-ce que tu es obligé de gagner et horloge la même et m'ba songer l'horloge la même qui dans cas là qui pour déplacer pour qu'il dans non, c'est peut-être ça vous fait montant qui pour marquer temps. M'pas faire recherche qui pour remonter à combien de temps montant t'es inventé, m'pas faire recherche ça. Mais nous une question de temps que n'a traité. Pour qui ça moi mettre un montre même pas un bracelet, m'pas un sandaux, m'pas une chaîne. C'est question ça et moi c'est qui très fondamental pour tout pour saisir parce que n'a posé question est-ce que chrétien est capable de porter bijoux est-ce qu'il est capable de bien bijoux sur lui tandis que maintenant si nous t'a considéré le comme un bijou je dis à une chaîne pour qui ça mettre là pour me paraître beau si nous t'a une chaîne dans pour c'est pour me paraître beau si nous t'a un zando dans oreilles moins c'est pour me chercher beauté même j'ai un pile monde je dis à qui prend bague là comme alliance dans pile la société. Mais là encore, poser problème. Alliance là, est-ce que c'est bague là ou bien c'est décision? Là encore, il y a problème. Sous dit c'est alliance ça. Et pas lui-même. En clair, je dis à combien madame mariée qui a trompé mari avec bague là, il y a dans droit. Combien monsieur marié, je dis, avec bague ça, il y a dans droit qui t'a symbolisé, entre guillemets, une alliance. Mais combien nègres crasé alliance ça et qui crasé déjà avec un pilote fille qui pas madame bague la pas en alliance. Il en est de même lorsque bon Dieu l'a fait alliance avec son peuple. Donc nous voyons que les tables de pierre qu'il a écrit les 10 commandements après que Moïse était crasé table là dans l'empressement. Bon Dieu dit désormais l'a écrit alliance dans les commandements dans notre cœur. Et c'est raison qui fait aujourd'hui ou pas besoin de gagner un bagage qui écrit les 10 commandements là pour te connaître sous bras les amours tuer au monde pour comme son action fait ou pas besoin aucun monde sous la terre même là pas de bible non mais il pas jamais temps de parler de Dieu pour les âmes tuer au monde pour comme son fait il connaît le fait mal il connaît le fait tort pas grand monde qui vit sous la terre aujourd'hui pour la faire nous faux témoignages, pour la faire tripotaille contre nos amis, contre nos frères, contre nos sœurs, pour connaître son bon action le poser. Non. Pour qui ça? La loi de Dieu est dans notre cœur. La loi de Dieu est gravée dans notre cœur. Et c'est raison qui permettent que alliance ça, c'est dans le cœur non le gravé. C'est dans le cœur non le gravé. Je dis à un pile nèg qui gen bague dans droite yo, malgré le ta une bague mariage, mais un pile l'autre gen l'autre bague. Son bague au bout, son bague loi, yo gon l'autre bague, yo gon l'autre couleur dans main yo. Donc je dis à nous-mêmes chers et frères, chers amis, la Bible relève ça les dieux étrangers. Les dieux étrangers, ses ornements, bagues, bijoux, tout ça n'est capable bien pour nous décorer, pour nous apparaître beau. La Bible relève les dieux étrangers. Je dis à nous tout il était considéré comme un dieu étranger. Il était considéré tout comme un dieu étranger. On dit soit sorti ou pas sorti sans un monde. Son dieu étranger. Il est un dieu pour vous. Il est un dieu étranger pour vous.
Si vous faites usage de montre ça, nous bagage qui est indispensable tout, malgré son importance pour marquer le temps, mais dans son Dieu étranger. Qu'on y a nous capable de comprendre, et maintenant, comme on est capable de dire, l'indispensable pour vous, c'est selon on dit vitesse ou bien distance pour parcourir si le téléphone n'est pas accessible pour un message. Mais autre que cela, autre que montre ça, nous sommes capables de dire et que nous-mêmes nous porter pour un objectif qui est bien spécifique, pour marquer le temps, seul ça pour nous, il n'y a pas un bagage qui pour faire une belle, là, il montre, dans qui belle, il va le faire belle. Bah, qui ça montre pas rien pour le faire belle. Quoi nous devons d'accord tout, non pas méchant dans ça dit dans approche non parce que bon Dieu pas de ça. Donc au cas d'une belle montre dans main qui s'il marie avec radou etc. qui mettait un bagage de plus. Mais c'est pas cette parure extérieure qui compte pour nous. Non, c'est pas cette parure extérieure qui compte pour nous. La Bible appelle nous à cultiver cette parure intérieure qui est cachée d'ailleurs, que personne ne va capable de voir, et c'est ça, bon Dieu l'a appelé nous pour nous gagner. Mais ces ornements en termes de bijoux, sœurs et frères, chers amis, chaînes, anneaux, gommettes, bagues, etc., c'est des dieux étrangers. Et c'est la raison qui fait que nous-mêmes, nous ne pas porter bijoux. Nous ne pas porter bijoux. L'Ira est difficile. On va faire une approche qui est en dehors de études là, mais on a fait approche là quand même. L'Ira est difficile. Dans le monde mystique, pousser un monde qui fait alliance avec Satan. L'Ira est difficile. Au grand complet, c'est toujours bague, zano, chaîne, c'est eux-mêmes qui fait alliance avec le diable. On a l'observé au bout, l'icône qui bague pour le mettre, le qui bague pour le mettre, vieux pierre rouge, vieux pierre verte, c'est bague ça ou le gagner. Chaîne qui qu'on nan coule, c'est pas chaîne niée, c'est couleuvre, et diable, c'est bac à l'observer. Mais la montre qui marque le temps, puisque nous sommes des êtres temporels, utilité c'est dîme qui est lié. C'est dîme qui est lié. Donc, première approche, c'est l'approche qui peut faire belle. D'ailleurs, si nous avons besoin de belle, c'est belle gens nous-mêmes, il y en a qui pour faire là. C'est belle chaîne pour m'appeler les chaînes, non. Non. C'est pas parole extérieure là qui compte pour bon Dieu, mais c'est la parole intérieure. Donc, en nous-mêmes, frères et sœurs, chers amis, nous continuons à cultiver cette parole intérieure que Dieu livré que nous gagnons, qui cachait d'ailleurs, qui est au fond de notre cœur. Et lorsque le Seigneur lui retourne bientôt, il ne va pas prendre avec bague, il ne va pas prendre avec chaîne, il ne va pas prendre avec gourmet, il ne va pas prendre avec montre. Parce que lorsque nous sauvons, nous allons des êtres atemporels. Nous n'avons pas besoin de montre pour marquer l'heure pour nous. Nous avons des êtres atemporels. Nous vivons en dehors du temps. Nous vivons en dehors du temps. Mais avant ça, pour nous clair, est-ce qu'Adam et Ève, avant le péché, ils étaient des êtres atemporels? Avant le péché, ils étaient des êtres atemporels. Ils n'ont pas besoin de rien pour marquer le temps pour eux. Rien pour marquer le temps pour eux, pas de bien jour, pas de bien nuit. Pour eux. Là, on ne dit pas de bien jour, pas de bien nuit en termes d'activité. En termes d'activité. Malgré dès la création, tu as nuit, tu as jour. Mais qui ça va le faire pour marquer le temps, pour des besoins rendez-vous? Il n'y a pas de besoin de ça. Mais si c'était une chaîne qui pouvait faire au bel, Dieu t'a orné déjà. Si c'était gourmet, Dieu t'a orné déjà. Si c'était bague, si c'était anneau. D'ailleurs, Dieu t'a marié, il va te mettre des bagues dans le doigt. Alliance, c'est pas de ça. Donc, puisque après le péché, nous vivons dans le temps, maintenant, nous gagnons l'autre panorama qui s'ouvre devant nous. Et c'est ça, pas même faire recherche sur qui est maintenant inventé, qui est inventé, mais nous gagnons jeudi, c'est le fait que les justes ont marqué le temps pour nous. Merci de nous être fidèles, chers amis, sur ce canal de la Grande Controverse. Merci de continuer à vous abonner, à partager les études avec le maximum de gens possible. Donc, continuez à cultiver en vous et en moi cette parole intérieure qui, d'ailleurs, c'est les mêmes qui comptent pour Dieu. C'est pas ça, il y a pour aider nous de roi. C'est pas chaîne, notre parole fait une belle. C'est pas zan, c'est pas bon mettre là. Mais c'est ça, nous y est intérieurement. Et ces relations, ça, bon Dieu, les gagne avec.
Heureux de vous être fidèles. Heureux de partager cette série d'études avec vous. Continuez à partager avec le maximum de gens possible et Dieu ne manquera pas de nous bénir tous. Merci de nous être fidèles. À une plus prochaine occasion.